c'est dans 100 points que Dieu nous a dénommé syndic du numérique. Moi je voudrais remercier d'abord Philippe Christman et puis remercier vous-même, remercier tous ceux qui se sont impliqués pour que cette grande école du numérique voit le jour. Ça y est, c'est absolument formidable que de voir toutes ces nouvelles labellisations, sachant que je crois que vous l'avez dit, il va y en avoir encore une nouvelle vague de labellisation, donc on ne s'arrête pas là. Peut-être préciser un point sur lequel les interventions ne sont pas beaucoup revenues, me semble-t-il, et qui concerne tout particulièrement mon ministère, c'est le fait que les personnes qui vont être formées dans le cadre de cette grande école du numérique vont pouvoir, si elles ne bénéficient pas d'autres types d'aides, bénéficier de bourses que nous allons demander à notre réseau des œuvres universitaires, donc les CROUS, de verser un peu comme il le fait pour les étudiants, avec les mêmes critères sociaux que pour les étudiants. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose, et sans limite d'âge, donc ça correspond bien au public qui sera accueilli dans cette grande école du numérique, et on a provisionné d'ores et déjà un montant de 5 millions d'euros de mémoire. Et on peut qu'espérer avoir beaucoup d'entre vous qui viennent nous solliciter si vous n'êtes pas accompagnés par ailleurs. Donc un vrai plaisir. Un deuxième mot, toujours avec ma casquette de ministre de l'Enseignement supérieur, pour dire à l'IUT qui s'est exprimé tout à l'heure combien je suis fière de voir des IUT puis des universités aussi engagées dans cette démarche. Il y en a quelques-uns, quelques-unes. Je ne sais pas pourquoi vous avez dit que l'idéal serait d'en avoir 113, c'est tous quoi. D'accord. Pourquoi pas. Je pense qu'on n'y arrivera pas en un an, mais en tout cas, vous donnez un bon exemple. Et c'est vrai, vous avez ajouté quelque chose qui n'est pas anodin à mon avis. Vous avez ajouté que par ailleurs, vous développez en votre sein un DU création d'entreprise notamment. Et c'est ce que j'ai envie de voir dans le plus d'antennes universitaires possible, c'est-à-dire la possibilité de donner à la fois aux étudiants eux-mêmes, mais aussi à des jeunes, moins jeunes, qui ne suivaient pas d'études universitaires dans ces établissements, de revenir pour faire de la création d'entreprise, faire du numérique, dans des formations plus courtes, plus souples, plus adaptées. Donc je crois que ce faisant, l'enseignement supérieur est aussi en train de prendre le chemin de la modernité et je m'en félicite. Le président de la République aurait dû être parmi nous aujourd'hui, il n'a malheureusement pas pu, mais je peux simplement dire à tous les acteurs ici réunis qu'il serait très très fier de vous voir tous, que je me souviens de ce jour de septembre où on a lancé la grande école à l'Élysée. C'est son bébé, clairement. On est plusieurs ministres ici devant vous, mais il nous en demande très régulièrement des nouvelles. C'est lui qui en a eu l'idée. Il faut rendre à César ce qui est à César. Et moi, je suis heureuse de voir que ça fonctionne si bien. Je me souviens de... comment je vais dire ça, d'une négociation serrée avec Louis Schweitzer, commissaire général à l'investissement, qui mais qu'est-ce que vient faire le PIA jeunesse. Bon, écoutez, quand on voit ce que nous avons vu aujourd'hui, ce que nous constatons, ce choix-là de mettre 5 millions sur la table pour aider presque l'essentiel des 84 structures, merci à Goyeniel de rien demander. Voilà, je vous remercie. Voilà. Je ne sais pas s'il le regrette, mais il nous accueille en tout cas aujourd'hui de manière très, très agréable. Mais c'est sûr que ces 5 millions d'euros vont permettre un coup de booster pour les structures ainsi labellisées. J'y rajouterai la création du groupement d'intérêt public. Il faudra être vigilant parce que groupement d'intérêt public, donc il y a des procédures. Il ne faudrait pas que les procédures liées au CEGIP deviennent un obstacle au développement du projet qui est le nôtre. Mais ça, vous pouvez nous faire confiance pour ne pas alourdir tout ce qui serait néfaste en fait à cette philosophie de start-up que nous créons aujourd'hui par notre présence et cette première labellisation. Donc, on a un sentiment vraiment que ça va aller très très loin. Et puis que quelque part, le numérique lutte contre cette forme de déterminisme social que nous combattons, chacun dans nos domaines. Myriam, qui va s'exprimer dans quelques instants, a été à mes côtés en tant que secrétaire d'État en charge de la ville. Et combien de déplacements nous avons fait pour dire mais il y a du potentiel, il y a de l'attractivité, il y a de la richesse au travers des hommes et des femmes qui sont dans les quartiers prioritaires de la ville et qui n'ont pas le droit à se dire en permanence je serai exclu tout au long de mon existence. Non, ces quartiers n'ont pas à se justifier de leur appartenance à la communauté nationale. Et au travers de ça, tout est bon à prendre, et notamment ce que nous créons ensemble aujourd'hui, cette dynamique partagée par votre présence. Et puis il faut quand même continuer à accompagner, c'est une démarche que nous connaissons bien avec Najat au travers de La France s'engage, aussi chantier présidentiel, et je puis vous dire qu'on retrouve là cette même
forme de dynamique, cette excellence qui vient finalement de l'énergie que nous pouvons tous et tous déployer ici. Le droit à l'excellence est un droit que nous devons partager, que nous devons surtout faire vivre ensemble. Merci à la Grande École du Numérique. On est tous très heureux aujourd'hui. On est heureux parce que je pense qu'il y a plein de visages familiers, des gens rencontrés sur le terrain, et quelque part on a montré que l'action publique, ça pouvait être la capacité de partir de la force des territoires, des écosystèmes, de ceux qui font au quotidien, qui tendent la main, et que là c'est les logiques administratives qui se sont adaptées à la force des territoires. Et on a tout simplement dépassé les logiques administratives et financières en partant d'une chose, c'est le public. Et je pense que de cette expérience collective, on peut apprendre beaucoup sur d'autres pans de nos missions respectives. Je le dis d'autant plus que le président de la République a annoncé il y a à peine 10 jours un plan de formation de 500 000 demandeurs d'emploi supplémentaires. Et c'est comme ça aussi que j'envisage ce plan de 500 000 formations supplémentaires. Et quel que soit le temps de la formation, finalement, parce que dans toutes les labellisations, on a des différents, quelle que soit la pédagogie, parce qu'il y a aussi plein de pédagogies différentes. Et c'est ça qui est important, et c'est en cela que je dis que ça challenge aussi tous les acteurs sur le territoire, juste avec la force, la volonté, une porte ouverte et en même temps une reconnaissance de l'État. Et là, le label, pour moi, il est important pour ça, parce que ça ouvre des portes, à la fois pour les jeunes, ça ouvre des portes aussi pour les structures qui les portent, ça ouvre des portes aussi pour les collectivités, pour les entreprises sur le territoire. Et voilà, l'action publique a réussi à s'adapter au potentiel des territoires. Et rien que pour cela, pour moi, c'est quelque chose de déterminant aujourd'hui. Et c'est cet écosystème, c'est nous tous ensemble, tout simplement parce qu'on a travaillé par objectif, et non pas par logique administrative. Notre objectif, c'était, d'ici 2017, il faut qu'il y ait 10 000 jeunes qui soient formés, quelle que soit la pédagogie, quels que soient les territoires. Avec bien sûr une volonté d'accentuer notamment sur des publics prioritaires. Je pense bien sûr aux jeunes issus des quartiers populaires, c'est déterminant. Je pense aussi aux femmes. Il y a l'obligation, je crois, qu'il y ait 30% de femmes dans chacun des projets. Donc à tous ceux qui ont été labellisés, n'oubliez pas cet objectif, il est aussi essentiel. Former ces jeunes, ça améliore notre économie, c'est important de le rappeler. Et ça permet de répondre aussi à des besoins d'emploi. Donc merci de le faire vivre sur le territoire le plus longtemps possible. Merci.